y a des gens qui aiment le réglisse. Je Mon comprends mari pas. aime le réglisse. Pour moi, ça a été mis dans les boîtes d'Haribo parce qu'il faut bien qu'il y ait un truc qui tapisse le fond. Merci Owen de nous accueillir Avec plaisir. d'accueillir tout Crypto Média. Ça nous fait plaisir de te recevoir et de pouvoir passer ce moment avec toi en toute simplicité. On est entre potes, on va échanger sur des questions parce qu'on connaît Asher, mais qui est Owen Simonin? Qui se cache derrière l'entrepreneur? Donc je t'ai préparé quelques petites questions. Ça marche. Voilà, des petites questions sympathiques. Si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas, il y a aucun problème. Sens-toi libre. Alors, première question. Si tu devais recommencer à zéro avec 100 €, un ordi et Internet, tu fais quoi En 2025 ou on revient en 2015-2016? aujourd'hui? Je ne ferai pas du tout les mêmes choses. Ah J'ai ouais. fait beaucoup de choses à l'époque qui ne sont plus faisables aujourd'hui. Mhm. La moitié de mes boîtes qui sont aujourd'hui régulées et qui ont obtenu le droit d'exercer, c'est impossible aujourd'hui. D'accord. Quelqu'un qui a juste la même idée au même moment, là où avec quelques centaines d'euros, beaucoup de travail et beaucoup de conviction, on pouvait y arriver. Aujourd'hui, faire ce qu'on a fait avec certaines de nos structures sans un gros capital, et je dirais même une bonne équipe de ressources humaines, c'est pas envisageable. Donc aujourd'hui, j'aurai toujours cet amour pour les crypto-monnaies, c'est certain. Si je n'avais que 100 €, je dois avouer que si une personne n'a que 100 € dans la vie, je pense pas qu'elle doit se tourner vers les On est crypto-monnaies d'accord. non plus. Ouais, Même si j'aime ça d'amour, hein, Mhm. mais quand on a 100 €, on doit manger, ouais. principalement. C'est la base. Mais si je devais me tourner vers un nouvel écosystème dans lequel je prendrais du plaisir et dans lequel je pense que c'est possible de faire la différence encore aujourd'hui, j'irais vers l'IA. Ok, super. Merci. Question suivante. Si tu devais donner un conseil à un jeune créateur de contenu, ce serait quoi? J'ai l'impression que les créateurs de contenu sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'à l'époque où moi j'ai commencé. C'était encore la vague où il y avait une ou deux personnes connues par domaine, Ouais. où c'était également du hasard en plus que du travail. Aujourd'hui, avec les contenus short, avec les petits formats, je pense que n'importe qui, avec une vraie méthode, peut se faire un certain nom. Tout comme il y a des gros comptes qu'on connaît même plus. Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui par rapport à l'époque où il y avait quelques visages qu'on connaissait beaucoup. Ce qui veut dire que même en étant très exposé, on peut ne pas y arriver. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup moins de demandes au niveau des investisseurs, au niveau du sponsoring, au niveau de la couverture médiatique et même au niveau de la rémunération des publicités. Donc c'est quelque chose de plus difficile. Donc pour moi, quand le marché est en train de devenir plus complexe, quand ça devient un océan rouge et que c'est plus Ouais. un océan bleu Bleu. où il suffit d'être un petit peu agile, je pense que la différence se fait sur notre résilience. Ouais. Comme beaucoup de startups d'ailleurs, hein. Mm. On sait qu'on va faire des erreurs. Le but, c'est que ces erreurs ne nous tuent pas. Et tout ce qui ne tue pas va nous rendre plus forts. On incrémente très vite. On essaye d'en tirer des leçons. Et on va ensuite recommencer encore et encore, modifier certaines choses, ajuster son discours, ajuster son segment, jusqu'à ce qu'on ait son audience. Ouais. Et pour moi, le seul moyen d'avoir cette énergie, notamment quand on est jeune et qu'on commence, c'est de parler d'un truc qui nous plaît. C'est ce qui fait qu'il y a des chaînes YouTube qui fonctionnent pas particulièrement, mais avec quelqu'un de passionné qui tient la barre depuis 5 ans. Ouais. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est vrai que les gens n'essayent même plus des fois de pivoter parce que leur but c'est pas simplement d'y arriver, d'être encore plus exposé, mais c'est de se faire plaisir. Si on arrive à mettre le plaisir et si c'est un jeu, on va le faire avec beaucoup plus d'assiduité, beaucoup plus d'envie et beaucoup plus d'occurrence Ouais. que si c'est un travail. Et à C'est ce vrai. moment-là, de manière générale, ceux qui n'attendent pas la fin de la journée ou qui regardent pas leur monde pour rentrer chez eux sont ceux qui finissent par trouver une solution C'est ça. un peu plus rapidement. Excellent conseil, merci. S'il y a un message que tu aimerais laisser à ton toi de 15 ans, ce serait quoi? Avec ton expérience d'aujourd'hui. Bah, et Bitcoin, je lui donnerais, je lui enverrai un screen de CoinMarketCap et je lui dirais fais ça bien, ou alors Ouais. essaye de choper les meilleurs sites que tu peux. Peut-être. Alors la réalité c'est que non, je me laisserai aucun message parce que s'il y avait un moyen de relancer la roue aujourd'hui, je la relancerais Ouais. pas. D'accord, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, Voilà, ouais, ouais, je ne rejouerai pas. J'ai évidemment fait plein d'erreurs, mais qui ont conduit à des bonnes leçons. J'ai eu la chance d'être très bien entouré et surtout de trouver des personnes bien plus pertinentes que moi, qui étaient fédérées par mes idées, par mes valeurs et qui m'ont tout appris et qui Ouais. m'ont enrichi aussi bien ici que dans notre travail, dans nos méthodes, dans notre expérience. Donc, je me dis que la vie c'est tellement de hasard et on peut tellement avoir des problèmes qui viennent sans qu'on les contrôle. Il faut être satisfait de sa situation, reconnaissant et pas systématiquement chercher à tout changer. En tout cas, je pense que c'est l'un des chemins qui mène Ouais. au bonheur ou à un certain équilibre. La satisfaction. Ouais, c'est Ouais. ça. Et puis, on est tout le temps à vouloir plus. À un moment, il faut être capable de s'arrêter, prendre du recul et d'être fier de ce qu'on fait maintenant. Tu as raison. Parce qu'on prend pas assez le temps de le faire et parce que j'ai mis un petit peu trop de temps à me rendre compte aussi. Bon, il fallait que je grandisse sur certains aspects. Mais sinon, ça aurait été...
Je me serais tourné plus vite vers l'international. Ouais. Parce que la force française que j'avais, c'était aussi une... J'avais pas une contrainte, mais je dirais que j'avais déjà un spectre qui était fermé. Ouais. Il fallait s'ouvrir beaucoup plus. À 15 ans, je me serais dit, écoute en cours d'anglais et arrête de faire n'importe quoi Ouais. au fond de la salle. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup de choses que je prends du plaisir aujourd'hui à développer, à apprendre, à Ouais. toujours... Maintenant, je suis capable de le faire, mais ça fait 5 ans que je traîne ça derrière moi et que j'ai dû me battre et prendre des C'est cours. ça. Alors que si j'étais en cours et que j'avais réussi à prendre du plaisir en apprenant l'anglais, j'aurais j'aurais eu mon niveau maintenant quand j'avais mes 18 ans. Mm. Mais encore une fois, ça m'a donné une raison de me bouger, une raison de le faire. Et il n'y a rien de plus, il n'y a rien de mieux que la nécessité pour nous motiver. Donc, non, j'aurais essayé de prendre du plaisir un petit peu plus tôt dans mes études. Ouais. Et il y a beaucoup de lacunes que j'ai eues parce qu'à l'époque où j'essayais d'apprendre ou d'avoir une nouvelle compétence, je n'y trouvais aucun plaisir. Et donc, j'avais pas envie de le faire. Et si j'avais compris ce que j'ai compris aujourd'hui, mais ça, je pense qu'avec des si, on met Paris en bouteille. Ah, on pourrait faire le monde avec des scies, hein, c'est... Et acheter du Bitcoin, parce que le mois de 15 ans aurait dû, au lieu de lancer ces serveurs de jeux vidéo qui ont malgré tout été une super expérience, acheter du Bitcoin. Ouais. Le mot acheter du Bitcoin. C'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui? Le temps, ça va vite, ça Ouais. passe très vite. Ok. Ça file. J'avais 19 ans quand j'ai eu mes premières idées, je baisse la tête, je la lève, j'en ai 28. Puis on me dit non mais ça va, t'es encore jeune. Ouais mais il y a vraiment genre 20 minutes qui se sont écoulées là. Ça va vite et je voyais pas avant. Au contraire, quand j'étais jeune, je voulais être beaucoup plus vieux. Ouais. Tu voulais Cette barre avancer qui n'a plus pas vite. été finie, j'aurais Ah voulu ouais. qu'elle soit finie plus tôt. J'aurais voulu qu'on me voie comme si j'avais 30 ans tout de suite. Ouais. Et maintenant que j'ai 30 ans, je me dis, ça y est, c'est plus un jeune entrepreneur, c'est un entrepreneur. Ouais, plus c'est ça. un- Tu rentres dans une autre... Voilà. Ouais. Et c'est tout bête, mais c'est comme quand on est jeune, on attend 14 ans pour avoir son scooter, et quand on aura son scooter, on voudra la voiture, et quand on aura... Puis à un moment, on se dit, mais en fait, c'est des petites choses qui étaient tellement importantes quand on était jeune, quand on n'avait pas ces valeurs. Et petit à petit, j'ai passé ces étapes, je les ai mis derrière moi, c'est même plus important aujourd'hui. Maintenant, j'ai des problèmes, des responsabilités, donc tous ces petits moments qui étaient très doux et dont on se rendait même pas compte de la chance et du On goût savait pas de ces apprécier. moments, quoi. Ouais. Donc non, pas de peur particulière, si ce n'est de... Je m'amuse, je me régale, et c'est pour ça que le temps passe aussi vite. Si ma vie était un enfer, ça n'aurait pas pris 20 minutes. Ouais. J'en ai aussi conscience. Ouais. Donc je suis très content que ça se passe comme ça. Mais être capable de conserver tout le plaisir qu'il y a dans mon travail, parce que je travaillerai toute ma vie, mais en enlevant certaines contraintes de pression et de rush qui ne dépendent pas de moi, qui dépendent encore de ce fameux métronome orange qui est au-dessus du marché, mais également des différentes personnes morales, parce que les gens voient le succès qu'on a dans nos sociétés, etc. Mais c'est un iceberg et on choisit ce que les gens voient de toute façon. Ouais, Donc ouais. la réalité, c'est des problèmes. La réalité, ce sont des hommes avant tout. La réalité, c'est beaucoup d'efforts, de moments compliqués, de surenchères, de solutions, pour avoir à un moment une réussite. Et les gens applaudissent ou au contraire critiquent cette petite chose qu'ils voient sans avoir toute l'histoire. Et donc réussir à prendre du plaisir dans le travail pour être capable de continuer et de se rendre compte que le temps passe, mais faire quand même en sorte qu'il soit agréable. Tu parlais de succès. Justement, tu bosses énormément depuis des années. Est-ce qu'il y a un moment ou des moments où tu as déjà ressenti une certaine forme de solitude, malgré justement ton succès? Solitude, non. Non. Parce que j'étais très bien entouré de mes parents, à mon frère qui est entrepreneur avec moi, à mes équipes. Solitude, non. Là où j'ai eu des moments qui étaient très très durs, c'est quand on était dans des moments financiers, et je ne saurais même plus les compter. Et il y en a eu et il y en aura encore. Des moments où on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Il y a des moments où on se dit, mais on peut tout perdre, qu'est-ce qu'on a à gagner? Quand j'avais eu mes problèmes personnels, mon agression il y a quelques années, ce genre de choses-là, je me dis, mais je me fais 90 heures par semaine, week-end et jours fériés, et il y a quelqu'un comme ça d'externe qui vient, qui peut tout arrêter d'un coup comme ça à mon domicile, alors que je cours. Et c'est cet équilibre dans la vie, il y a différentes choses. Et quand j'étais obstiné par mes objectifs, l'entreprise, mes objectifs, je n'avais qu'un seul objectif, et il y a en fait plein d'autres plaisirs de la vie qu'il faut être capable de prendre, du recul, et je revois le plaisir que je prends à passer du temps avec ma famille, avec mes amis, des choses que sur le moment, famille, amis, objectif, livrer mes clients, c'était ça. Ouais. Et je pense que c'est valoriser ces petites choses-là, et quand je ne les valorise plus trop et quand je les perds de vue, je me sens un peu plus seul, mais pas dans le sens où je me sens pas entouré, dans le sens où je me retrouve pas moi-même. Ouais, il te manque quelque chose. C'est ça. Ouais, comme s'il y avait un manque en toi, quoi. Mais bon, Quelque part. encore une fois, c'est des leçons que je pense avoir tirées assez vite. La différence, c'est que pour pouvoir faire ça bien, il faut non pas pivoter parce que ça ne nous ressemble pas sur ces choses-là, mais il faut les anticiper, il faut commencer à leur faire une place pour que ce soit durable, c'est un marathon. Bien sûr. Et pour faire les choses bien, il faut du temps. Donc, on les a vus suffisamment tôt, c'est des choses qu'on mettra petit à petit en place sur les 3, 4, 5 prochaines années. Ouais. Tu parles de plaisir, de moments avec ta famille. Justement, dans ton temps libre, qu'est-ce que tu aimes faire?
Mon problème à moi, c'est que quand j'ai du temps libre... Non, alors c'est faux. En ce moment, je suis vraiment beaucoup sur l'IA. Vraiment Ouais, beaucoup. ok. Ça me plaît énormément, à tel point que 3-4 fois, je dois sortir l'idée par semaine de me dire non, fais pas de contenu là-dessus. Tu fais pas du contenu sur ça, toi. Donc tu Fais pas- restes quand même en train de pas- bosser, même dans ton temps libre, au final. Oui et non, parce Ouais. que c'est un vrai plaisir. Mais oui, je peux, sur un bout de papier qui explique Ouais. comment une nouvelle méthode va permettre de valider des blocs encore plus vite, Mm. je peux passer 1h30 sur le papier en mode full plaisir parce que je suis comme ça, j'ai Ouais. toujours été comme ça Ouais. et c'est un jeu pour Mm. moi. Du coup, la ligne est très très fine. Par contre, je me suis rendu compte que même si c'était un jeu, il y a un moment où il faut savoir couper. Je consomme beaucoup de culture cinématographique, Ouais. du film, en passant par la série, en passant par l'animation japonaise, que j'adore profondément, et cette culture que j'ai pas encore visité le Japon. Et tu Alors que aimerais? ah oui, complètement. Ouais. Le Japon, c'est quelque chose qui Moi me aussi, plaît je énormément. connais pas, mais j'aimerais beaucoup aussi. Et puis tout voir, tout faire, tout vivre. Ouais. De comprendre pourquoi le vin rouge que je n'aimais pas commence à avoir autant de goût sur mon palais. C'est parce que tu mûris. Non, c'est ça. Et puis je pense qu'il faut goûter. Enfin, c'est en mangeant que vient le goût et C'est vient ça. l'appétit. Donc pareil pour la consommation de café, où je commence à voir les petites nuances, de la musique, où je commence à me rendre compte qu'en fait je suis capable de passer du tout au tout en écoutant deux types qui n'ont strictement rien à voir, de l'horlogerie qui commence à me fasciner, les voitures que je commence à voir différemment, certaines choses aussi parce que maintenant je fréquente des gens qui, de par leur discussion, me donnent goût à ces choses-là. Et puis paradoxalement à ça, des choses très très simples, juste du temps et des petites phases où j'ai en fait tout simplement prendre le temps pour moi. J'ai repris beaucoup de plaisir. Au début, je me forçais à marcher. Simplement parce que je bougeais pas, j'étais derrière mon ordinateur toute la journée. Mon enveloppe charnelle s'en est sentie affectée. Je me suis dit, bon, faut que je bouge, mais je déteste le sport, donc j'ai commencé à marcher. Je fais 12 ou 13 000 pas par jour depuis 4 ans. Bien, Et félicitations. aujourd'hui, si j'ai pas marché mes 7-8 km dans la journée, je suis pas bien. Bien. Mm. Et je me rends compte du plaisir que c'est de même pas prendre mes AirPods, de ne pas avoir mon téléphone et d'aller marcher. Bon, ça arrive pas souvent. Je suis souvent en train de faire des notes vocales insupportables pour ceux qui les reçoivent. Mais je me rends compte que ces petits moments pour moi et essayer tout plein de petites choses, je suis dans une phase curieuse en fait. Ouais. Donc j'arriverai pas à dire c'est ça que j'ai envie d'essayer, c'est là-dessus que je m'amuse dans mon temps libre, mais je veux tout faire. Je reprends du plaisir en lisant des livres, ce que je n'aurais jamais été capable de concevoir quand j'avais 18 ans et qu'on m'a dit un jour t'aimeras lire. Oui, Ouais. oui bien sûr, écoutez-moi bien. Hein. Podcast à la limite j'en écoute, mais un livre jamais de la vie. Et tout plein d'autres choses comme ça où je reprends goût et je commence du coup à m'ouvrir et à discuter à des personnes qui me disent non ça tu vas aimer un moment. Quand j'entends cette phrase je me dis ok qu'est-ce que j'ai pas compris. En fait, j'ai l'impression que tu as apprécié aujourd'hui toutes les petites choses qui te font plaisir. Et tout ce qui demande pas forcément beaucoup de temps Ouais. parce que c'est flexible, je peux le saisir à tout moment, ça va se rajouter à mon emploi du temps et je peux dire bon là j'ai 20 minutes je les prends. Ah, c'est bien. Et je crois que j'ai pas fait un vrai call business de plus d'1 heure sans être dehors depuis longtemps. Ah. Sauf à Metz parce que des fois le temps fait que Oui, tu peux pas sortir. Mais sinon, en petite passion qui me stimule à côté des crypto-monnaies, pour rester dans ce thème, je dirais l'intelligence artificielle. D'accord. Au point où je vais monter mes machines avec mon OS, avec mes logiciels, où je vais faire mes optimisations dessus, où je vais utiliser des modèles en local, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des informations qui finissent sur le web, et je commence à comprendre toute la chaîne, et j'aime bien bidouiller, et c'est le sentiment que j'ai en me disant, si c'était pas dans les cryptos, je l'aurais fait dans l'IA. Intéressant. Et la dernière question, qu'est-ce que tu détestes le plus? C'est dur, ça. Quelque chose, pas quelque chose forcément particulier, mais quelque chose qui... Le réglisse. Il y a vraiment des gens qui aiment le réglisse, non, concrètement, ici. Il y a des gens qui aiment le réglisse. Je Mon comprends mari pas. aime le réglisse. Pour moi, ça a été mis dans les boîtes d'Haribo parce qu'il faut bien qu'il y ait un truc qui tapisse le fond. Non, c'est très dur comme question. Il faut évidemment certains comportements, évidemment certaines façons de voir les choses, mais et encore, il y a certaines positions que je détestais et en grandissant, je me disais, ok, avec un autre angle, tu dis, si j'avais eu cette expérience, j'aurais pu tenir ce discours. D'ailleurs, quand je vois mon propre discours, quand je me vois parler de qui j'étais il y a 4 ans, 5 ans et aujourd'hui, je me dis, Ouais. c'est comme quand on retombe sur son vieux Skyblog d'il y a 15 ans, quand on dit j'ai vraiment écrit ça, moi, Ah oui. comme ça, j'ai mis un K dans ce mot, mais il n'y a pas de K, c'est terrible. Non, j'aime de moins en moins les gens qui sont restés totalement fermés et qui sont enfermés dans leur certitude. Mais c'est même pas que je déteste ça, c'est que j'ai tellement en plus à apprendre avec des personnes qui remettent tout systématiquement tout en cause et qui me disent attends. Tu penses ça, petit scarabée, mais parce que t'as encore jamais volé. Ouais. Prends un petit peu de recul, essaye de comprendre et ne sois pas direct en opposition. Mais j'ai pas de... Non, je sèche sur cette question, il n'y a pas de choses que je déteste, Il n'y a pas de souci. si ce n'est le réglisse. Mais écoute, on conclura sur ça. Owen n'aime pas le réglisse, déteste le réglisse.
Entre autres, c'est ça. Ouais. Je pense vraiment qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. En tout cas, je pourrais pas me forcer. Écoute, c'est très bien. Merci beaucoup pour ce moment. Owen, c'était super sympa. Merci beaucoup pour l'invitation. Au plaisir. Au plaisir. Merci.